Bonjour! Fast Forward French va te lire une autre histoire du père Castor qui s'appelle Jules et l'île bleue. Elle a été écrite par Amélie Quentin. C'est parti! Dans sa petite chambre, Jules joue. Il joue avec son bateau, le bateau que papa et maman lui ont offert, un petit bateau rouge et vert. Le bateau file comme le vent sur la couette bleue de Jules. Sur la couette bleue de Jules nagent toutes sortes de poissons, des petits et des grands. Tiens, je te montre l'image. Mais Jules le marin est fatigué. Il pose sa tête sur l'oreiller. Il regarde les étoiles scintillantes, celles que maman a collées sur le plafond de sa chambre. Par la petite fenêtre ronde à côté de son lit, qu'on appelle un hublot, Jules le marin ne voit que la nuit. Ses yeux se ferment, les vagues le bercent tout doucement. Jules le marin est parti. C'est le tour du monde qu'il va faire sur son joli bateau rouge et vert. Il n'a pas peur des vagues, il n'a pas peur des tempêtes, il n'a peur de rien, ni des ouragans. Jules le marin est très courageux. Il se dirige grâce aux étoiles qui lui font des petits clins d'œil dans la nuit. Jules le marin est debout sur le pont. Avec sa longue vue, il observe l'horizon. Mais là-bas, que voit-il dans le lointain? C'est une île ronde et bleue qui apparaît dans la mer. Je vais aller la visiter, dit Jules le marin. Mais soudain, l'île se met à bouger, à remuer. Je croyais que les îles restaient immobiles, se dit Jules en se grattant la tête. Jules veut en avoir le cœur net. Il installe sur le mât de son bateau la plus grande de ses voiles. Elle est aussi belle qu'un arc-en-ciel. Le vent pousse le bateau. Jules continue de surveiller cette drôle d'île avec sa longue vue. Mais quand il s'approche, l'île s'éloigne. « Cette île est une coquine !» s'exclame Jules le marin. « Mon bateau va la rattraper. » L'île s'est immobilisée. Jules va enfin pouvoir aborder. Mais soudain, l'île tourne et saute autour de Jules le marin. Les vagues sont de plus en plus grosses, son bateau se met à tanguer. Courageusement, le petit bateau monte tout en haut des plus hautes vagues, mais à chaque fois, la mer l'entraîne de nouveau vers le fond. Jules met un chapeau et un manteau jaune pour ne pas être mouillé par l'eau salée qui tombe dans son petit bateau. Il ressemble à un soleil au milieu de la mer déchaînée. « C'est à cause de cette île qui bouge que la mer est en colère !» s'écrie Jules en s'accrochant au rebord de son bateau. Tiens, je te montre l'image de Jules avec son beau manteau et son beau chapeau jaune. Jules réfléchit, il cherche une idée. Une idée pour calmer cette île ronde et bleue qui semble bien s'amuser. Ça y est, il l'a trouvée. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il chante à tue-tête. Mais l'île aime tellement sa chanson qu'elle se met maintenant à danser. Si elle continue, le bateau va chavirer. Alors Jules se rappelle une berceuse qu'une sirène un jour lui a chantée. Une berceuse très très douce qui donne envie de fermer les yeux et de se calmer. Bateau sur l'eau, la rivière, murmure Jules d'une voix caressante comme un rayon de soleil à la tombée du jour. L'île ne bondit plus, elle suit le bateau en faisant le gros dos. « Mais cette île a une queue !» s'étonne Jules en regardant mieux. L'île n'est pas une île, elle tourne vers Jules ses beaux yeux bleus. Un petit jet d'eau jaillit au-dessus de sa tête. « Bonjour, madame la baleine !» Gilles est heureux. Il a trouvé une amie pour voyager avec lui tout autour du monde. Ensemble, Jules et la baleine n'auront peur de rien. Ni des vagues, ni de la tempête, ni du vent, ni des ouragans. Ensemble, ils pourront chanter. Il était un petit navire, il était un petit navire. Jules, Jules. Jules s'arrête de chanter. Quelqu'un vient de l'appeler. La baleine ?
Non, les baleines ne savent pas parler. Jules regarde autour de lui. Ah, une sirène! C'est une sirène qui lui parle et qui lui sourit. Jules, mon chéri. Jules le marin ouvre les yeux. La sirène ressemble à sa maman. La sirène, c'est maman. Jules s'assoit sur son lit. Son bateau rouge et vert dort sur sa couette bleue, au milieu des poissons, des grands et des petits. Au plafond, les étoiles ne scintillent plus. Par la fenêtre ronde, le hublot, à côté de son lit, un rayon de soleil vient lui chatouiller les yeux. « Viens, Jules, dit maman, viens voir dehors comme c'est joli. » Jules se lève et suit sa maman. Il monte les petites marches de bois et il sort sur le pont où papa l'attend. Le vent souffle tout doucement. Tout autour d'eux, il y a la mer. Bientôt, papa, maman et Jules auront fini leur voyage et reviendront sur terre. « Regarde, Jules, disent papa et maman, là-bas, les baleines. » Est-ce que toi aussi, tu as eu la chance de voir des baleines comme Jules ? Tu as de la chance de vivre dans un pays où on peut voir des baleines. Il y a des millions d'enfants qui ne verront jamais de baleines de leur vie. À bientôt pour une autre histoire.